Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Comme d'hab, j'ai 4 livres à vous présenter. Et comme d'hab, on va démarrer avec des livres qui n'ont pas été ouf du tout. J'ai un peu de mal en ce début d'année. Vraiment, ça commence vraiment à me saouler niveau lecture, de galérer autant. J'ai toujours espoir que ça s'améliore, parce que je vous avoue que si ça empire, ça va devenir compliqué. Mais bref, c'est parti. Le premier, j'en ai déjà parlé dans mon vlog du week-end à 1000. Ça a été très compliqué. Vraiment, donc c'est La mécanique du diable de Philippe Pullman. Je pense définitivement que je vais arrêter de m'acharner avec Philippe Pullman. C'est un auteur que beaucoup apprécient. C'est l'auteur de À la croisée des mondes, évidemment, qui est la saga jeunesse de beaucoup de gens, que tout le monde adore, que tout le monde blablabla. J'ai essayé de lire le tome 1 de À la croisée des mondes. Je sais plus le titre, mais j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé l'héroïne. Et ici, globalement, mon avis sur le livre, c'est ok, et donc c'est quoi l'intérêt? Vraiment, je passe à côté, vraiment. Donc on y rencontre un jeune garçon qui est un apprenti forgeron, je sais pas trop. Bref, en gros, il a fait un apprentissage dans une espèce de forge, et le but de son apprentissage, c'est de devenir... de pouvoir faire ce métier après, tu vois. Et donc, pour clôturer son apprentissage, il doit ajouter un espèce d'automate à l'église locale. Donc voilà, dans l'église locale, il y a plein d'automates et à chaque fois que l'église sonne, il y a un nouvel automate qui sort. Et donc, du coup, la consécration et la concrétisation de son apprentissage, c'est qu'il ajoute cet automate, son automate à lui dans cette église et donc que l'automate sorte et soit révélé au monde, entre guillemets. Sauf que il n'a pas vraiment réalisé d'automate, il est un peu perdu dans sa life et il y a toute une histoire avec le diable là-dedans. Franchement, je pense sincèrement que je suis passée totalement à côté du livre, à côté de l'histoire, à côté de l'intérêt du truc, parce que vraiment, moi, je n'y vois pas d'intérêt. C'est ce que j'ai dit dans le vlog, si je dis pas de bêtises. Pour moi, Philip Pullman, c'est un peu comme Stephen King. Alors, ils écrivent pas du tout le même genre d'histoire, on est ok là-dessus. Mais c'est deux grands auteurs que beaucoup de gens aiment. Et moi, je n'accroche pas à leur écriture, je n'accroche pas à leur histoire, je n'accroche pas à ce qu'ils racontent, à ce qu'ils proposent. Ça ne me fait pas, ça ne passe pas, c'est comme ça. Je passe totalement à côté, je suis totalement à côté de la plaque avec ces auteurs-là. Vraiment, je comprends pas. Donc clairement, je vais pas garder ce livre-là parce que j'ai pas du tout aimé, enfin j'ai pas du tout vu l'intérêt du truc. Voilà, pour moi ça n'a zéro intérêt, c'est pas du tout intéressant, ça ne me plaît pas, ça ne me divertit pas, ça ne m'apporte rien. Et je referme le livre en me disant, si je l'avais pas lu, ça aurait été mieux. Tu vois. Donc voilà, on va arrêter Philippe Pullman. C'est comme ça, c'est la vie. Faut que je me fasse une raison. Pour celui-ci, ça va être très rapide. C'est Pallas Athena de Jonas Lane. J'ai même hésité à le présenter en update lecture tellement j'ai rien à dire en fait. J'ai dû lire une 50aine de pages et je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas l'histoire. Je ne comprends strictement rien à ce que je lis. Vraiment, ça n'a... je sais même pas comment l'expliquer. J'ai l'impression d'écouter un enfant de 2 ans en train de parler, tu vois. Et son père, il te dit que si, on comprend ce qu'il dit, c'est facile, là, il te demande ça, il te dit ça, et tout ce truc, mais moi je comprends pas parce que c'est un gamin de 2 ans qui n'a pas encore une diction très bien, et que du coup, en gros, il parle en mode areux et un petit peu avec des mots, mais il y a que ses parents qui peuvent le comprendre. Vous voyez, à ce stade-là de la parole de l'enfant, où il y a que les parents qui sont extrêmement habitués à leur enfant et à comment leur enfant s'exprime, qui comprennent ce qu'il dit, tu vois. Et toi, quand tu essaies d'échanger avec cet enfant, tu comprends rien, t'es complètement largué, ça n'a ni queue ni tête ce qu'il te raconte, et c'est pareil, dans ce livre-là, je ne comprends rien. Vraiment, je comprends rien. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'étais même plus concentrée sur ma lecture. C'est-à-dire que je comprenais tellement rien que j'ai décroché. J'ai aucune idée. Enfin, je pourrais faire genre et vous dire le résumé qu'il y a derrière, parce que le résumé qu'il y a derrière a l'air très cool, vraiment. Mais la manière dont c'est raconté, vraiment, je comprends rien. Au début du livre, on a 2 personnages qui discutent. Et à un moment donné, je croyais avoir compris. C'est-à-dire qu'ils discutent d'un truc que je comprends pas trop, mais bon, bref, je continue à lire, tu vois. Et à un moment donné, t'as un des 2 personnages qui dit à l'autre, bon, moi j'y vais, je te laisse là, je m'en vais. Ok, donc ce personnage-là est censé sortir, partir, tu vois. Et non. Donc il vient de lui dire, je me casse, je m'en vais, je te laisse, et la conversation continue. Ils continuent à discuter tous les 2 ensemble, comme si il avait pas dit qu'il partait, tu vois. Quel est l'intérêt? Vraiment, je ne comprends rien du tout. C'est totalement flou pour moi. Donc, je peux même pas juger le livre et vous dire si c'est bien écrit, bien construit, si l'histoire est intéressante, si c'est cool et tout. Je ne sais pas. Vraiment, je ne comprends rien. Je me sens débile. Vraiment, pas compris du tout. Pas compris du tout.
Vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça avait l'air cool, hein, parce qu'apparemment, on est à Paris en 1889, sous fond d'exposition universelle, du coup, avec des meurtres, avec peut-être des disparitions, je ne sais pas. Et tout ça est lié à la mythologie. Franchement, l'univers avait l'air ouf, et l'histoire avait l'air dingue, mais je comprends pas. Vraiment, je ne sais pas, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si moi et ce livre, on n'était pas compatibles du tout. Je n'ai pas réussi à. Et franchement, j'ai essayé, hein, parce que quand au bout de 30 pages, je viens de lire 30 pages et j'ai rien et j'ai strictement rien compris, je me dis, c'est quoi ce délire? Mais j'ai quand même continué, hein, franchement, il est pas très long, mais j'ai été pas loin de la moitié quand même, hein, mais vraiment, pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Donc, du coup, voilà. Si vous avez lu ce livre, vraiment, ou d'autres livres de l'auteur, n'hésitez pas à me dire si vous avez compris, si c'est moi qui suis débile. Vraiment, j'aimerais comprendre ce phénomène de. Je lis des pages et des pages et des pages et des pages. Et au bout de 50 pages ou plus, je me rends compte que je ne sais pas ce que je suis en train de lire. Vraiment. C'est un phénomène très bizarre. Ça ne m'était jamais arrivé de vraiment rien comprendre à un livre à ce point-là. Vraiment, c'est inexplicable. Le suivant, je l'ai lu parce que je l'avais, mais clairement, je savais que ça finirait comme ça. Donc, c'est Maître du jeu de Karine Jebel. Ce sont deux nouvelles un petit peu thriller de l'autrice. J'ai beaucoup de mal de manière générale avec l'autrice. Et alors, les nouvelles, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Donc, voilà. Mais je l'ai quand même lu parce que je l'avais. En fait, c'était une personne qui me l'a gentiment offert. En fait, j'ai passé une commande sur sur une boutique de Rakuten où j'avais commandé plusieurs Jean-Christophe Granger, plusieurs Cédric Stier de mémoire. Et du coup, très gentiment, la personne dans mon colis m'a rajouté ce livre-là, tu vois. Elle a dû se dire, je commande des Jean-Christophe Granger et du Cédric Stier, ça veut dire que je lis du thriller, tu vois. Donc elle m'a rajouté très gentiment ce petit livre-là, sauf que je l'avais vu dans sa boutique. Et si je ne l'ai pas acheté, c'est parce que je ne le voulais pas, en fait. Mais bon, bref, elle me l'a donné quand même. Donc, je l'ai lu. J'en ai strictement zéro souvenir. Voilà, on a deux petites nouvelles. Et j'aime pas les nouvelles, vraiment j'aime pas les nouvelles. Mais là, en fait, quand je commence une nouvelle, je sais que ça va durer 20-30 pages, parfois un peu plus, et j'ai la flemme, en fait, j'ai la flemme de m'investir dans un truc si court. Ça me fatigue, vraiment. Je préfère m'investir dans un livre de 200, 300, 400, 500, 1000 pages que dans un truc de 20-30 pages. Ça me fait chier. Vraiment, ça me fait chier de prendre du temps pour m'investir dans un truc qui ne me restera même pas en tête. Et c'est le cas, ça doit faire 3 semaines même pas que je l'ai lu. Je n'ai plus aucun souvenir de ce truc-là. Vraiment. Dans ce cas-là, vous allez me dire pourquoi tu l'as lu. Bah parce que je l'avais en fait. Je ne veux pas me séparer d'un livre sans même essayer de le lire. Donc j'ai lu les nouvelles en entier en plus. Si j'ai été au bout, c'est quand même ça se lit bien et que c'était cool. Mais voilà. Je me rappelle dans la première nouvelle d'une femme qui est clairement maltraitée psychologiquement par son petit ami qui la prend pour la dernière déconne. Vraiment. Voilà. Mes souvenirs sont extrêmement flous. Cette objet de lecture ne ressemble à rien, on est d'accord. Mais bon, voilà. Par contre, si vous avez des Karine Jebel à me conseiller, je suis preneuse. Vraiment, pas des nouvelles, parce que je peux pas, mais d'autres Karine Jebel, allez-y. Parce que j'aimerais bien lire et réussir à aimer des livres de cette autrice-là. Mais j'ai peur, en fait. J'ai peur et j'ai un peu la flemme de racheter ces livres. Mais du coup, si vous avez un Karine Jebel en particulier à me conseiller, je suis preneuse. Allez-y, vraiment. On va finir avec un livre que j'ai terminé et que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui était très cool. Donc c'est Sherlock Lupin et moi, le tome 7, L'énigme du Cobra Royal de Irène Adler. Et franchement j'ai bien aimé. Vraiment c'était très fun, très léger, j'ai adoré, j'aime beaucoup cette saga. Ici, donc, pour rappel, dans cette saga, on y suit Irène Adler, Sherlock Holmes et Arsène Lupin qui ont entre 12 et 13 ans, je dirais. Et dans chaque tome, on les retrouve tous les trois et ils mènent une enquête pour diverses raisons. Il y a une disparition, il y a un meurtre, il y a un truc bizarre qui s'est passé et ça les intrigue. Et donc, du coup, du haut de leurs 12-13 ans, ils mènent l'enquête et nous, on les suit là-dedans. Vraiment, j'aime beaucoup cette saga. Ici, les trois personnages se retrouvent à Londres. Surtout qu'il s'est passé un événement assez dramatique à la fin du tome 6. Et donc voilà, la petite Irène n'est pas au top du top de sa forme, on va pas se mentir. Mais donc voilà, avec son père, elle retourne à Londres, vivre à Londres, parce que c'est là qu'ils vivent de base. C'est juste que, comme on est sur fond de guerre de Prusse et tout, bah, ils étaient un peu partis à Paris parce que Londres c'était pas ouf. Bref, donc là, ils retournent à Londres. Et elle retrouve Sherlock qui donc vit à Londres, lui, et Lupin débarque au milieu de tout ça, alors que c'est pas vraiment prévu, mais bon bref, comme d'hab, dans chacun des tomes, ils se retrouvent au début. Et là,
L'histoire est basée sur le majordome de Irène Adler et c'est un personnage que j'aime beaucoup, vraiment. En fait, le majordome veut aider un de ses amis à qui il arrive un truc pas très cool, mais il sait pas trop comment s'y prendre et il voudrait pas mêler Irène à ça, mais évidemment, elle a envie de l'aider et elle va l'aider, qu'il le veuille ou non. Et donc voilà, les trois amis vont aider le majordome à aider son ami qui est en train de vivre une injustice. En gros, cette personne-là est accusée de quelque chose qu'il n'a pas commis. Et même s'il n'a rien fait, il se sent coupable et du coup il est prêt à se laisser accuser et condamner pour un truc qu'il n'a pas fait parce qu'il se sent quand même coupable. Et donc voilà, il faut à la fois convaincre cette personne que bah non, tu vas pas aller en prison pour un truc que t'as pas fait, même si tu te sens un peu coupable, tu n'es pas responsable. Et de l'autre côté, il faut prouver à la justice qu'il n'est pas responsable et trouver le responsable. Voilà, vraiment j'ai trouvé ça très cool. Comme c'est marqué dans le résumé, c'est aussi lié à l'Inde. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là, c'était vraiment très cool. Je vais avancer dans cette saga puisque, si je dis pas de bêtises, j'ai mis le tome 8 dans la palle de mars-avril. Je suis en train de le chercher mais je le vois pas. Mais je crois qu'il y est. Bref, on s'en fout. Je vais le lire dans pas très longtemps, le tome 8. Voilà, c'est une saga que je vous conseille vraiment. Et même pour les non-fans de Sherlock Holmes et ou de Arsène Lupin, c'est cool. Vraiment, on peut totalement se détacher des personnages de respectivement Conan Doyle et Maurice Leblanc parce que c'est vraiment des personnages à part entière et c'est les personnages. En fait, on rencontre les personnages ici avant même que Maurice Leblanc et Conan Doyle les aient créés eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur enfance et bah, quand ils les créent, les deux auteurs ils sont adultes déjà. Donc voilà, bref, je trouve ça très cool et j'adore ce que les auteurs ont fait de ces personnages-là et de cette saga-là, de ces histoires-là. Je sais pas combien il y aura de tomes en tout. Apparemment, la saga est toujours pas finie. Je sais pas jusqu'où ils iront, mais bref, c'est cool. Donc voilà. Et je dis les auteurs parce que Irène Adler, c'est un nom de plume en fait. Ils écrivent, ils écrivent cette saga comme si c'était Irène qui écrivait l'histoire et c'est elle qui nous raconte l'histoire. Mais derrière ce nom de Irène Adler, il y a deux auteurs masculins. Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais voilà, c'est un duo d'auteurs qui écrit cette saga. Et je trouve ça vraiment très fun. Si vous avez des enfants dans votre entourage, je sais pas, c'est marqué à partir de 10 ans, franchement, foncez. Voilà, c'était sûrement pas le d'écriture le plus intéressant que j'ai fait de ma vie. En tout cas, je pense que c'est le plus court que j'ai fait parce que je n'ai pas grand chose à dire sur ces livres. Bon, je vais pas vous cacher, pour Philippe Pullman, c'est mort, ça sert à rien de me conseiller d'autres livres, je n'essaierai plus Philippe Pullman. Mais pour les autres auteurs là, allez-y. Franchement, Karine Jebel et tout, n'hésitez pas à me conseiller des trucs. Vraiment, j'ai vraiment envie d'essayer de lire du Karine Jebel et d'essayer d'aimer du Karine Jebel. Donc voilà, bref, j'espère que ça vous a quand même plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.